Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un business angel. Le business angel est une technique de financement parmi tant d'autres. Un business angel est tout d'abord une personne physique, comme vous et moi. Il est également appelé investisseur providentiel. Un business angel est souvent un entrepreneur expérimenté ou un membre d'une famille fortunée. Le rôle d'un business angel est d'investir une partie de son patrimoine financier dans les sociétés innovantes à fort potentiel. Et de plus, le rôle d'un business angel ne se limite pas qu'à l'aspect financier. En effet, un business angel peut aussi mettre à contribution son expérience, ses compétences et son réseau. Ce soutien permet ainsi d'augmenter les chances de succès des entreprises innovantes. Le business angel peut aussi constituer une bonne alternative à l'emprunt bancaire. En effet, les banques traditionnelles peuvent parfois se montrer réticentes face aux entreprises innovantes. Et pour faire appel à un business angel, l'entreprise devra déposer un dossier auprès d'une plateforme numérique spécifique. Et le dossier doit contenir le projet de création de l'entreprise et le business model établi sur 18 mois. Je vais maintenant vous présenter les 6 principaux avantages d'un business angel. Premier avantage, c'est que les business angels investissent des fonds propres dans les entreprises en phase de démarrage ou de croissance, ce qui constitue un financement souvent difficile à obtenir auprès des investisseurs. Deuxième avantage, c'est qu'en plus de l'argent, les business angels partagent leur expertise, leur expérience entrepreneuriale et leur connaissance du marché, ce qui aide ainsi à orienter les décisions stratégiques de l'entreprise. Troisième avantage, c'est que les business angels disposent souvent d'un réseau de contacts précieux, comme les partenaires, les clients, les investisseurs, etc. Et ce réseau peut donc être utilisé pour accélérer la croissance de l'entreprise. Quatrième avantage, c'est que contrairement aux investisseurs classiques, les business angels sont généralement plus flexibles sur les conditions de financement et plus ouverts à la personnalisation des accords pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Cinquième avantage, c'est qu'un business angel a un intérêt personnel dans la réussite de l'entreprise, ce qui le rend souvent plus impliqué et disponible pour apporter un soutien actif, notamment dans les périodes de difficulté. Et enfin, sixième avantage, c'est que le fait d'avoir un business angel comme investisseur renforce la crédibilité de l'entreprise auprès d'autres investisseurs ou partenaires potentiels de l'entreprise, ce qui facilite ainsi les futures levées de fonds ou collaborations. Voici maintenant les 3 principaux inconvénients d'un business angel. Premier inconvénient, c'est qu'en contrepartie de son investissement, le business angel acquiert une part du capital de l'entreprise, c'est-à-dire une partie de la propriété de l'entreprise. Et cela peut réduire la part des fondateurs et limiter leur contrôle sur certaines décisions stratégiques. Deuxième inconvénient, c'est qu'un business angel peut vouloir être impliqué dans la prise de décision, ce qui peut parfois entraîner des désaccords ou des tensions avec les fondateurs, notamment si les visions stratégiques diffèrent. Troisième inconvénient, c'est que les business angels attendent un retour sur investissement significatif,
ce qui peut mettre une certaine pression sur les entrepreneurs pour atteindre rapidement les objectifs de croissance ou de rentabilité. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.